Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir ici comment on peut factoriser des expressions littérales. Donc là, c'est parti mon kiki. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de factoriser ces 4 expressions littérales et après donc nous allons essayer de le faire ensemble. Sur ce donc, correction. Alors donc là, factoriser c'est quoi? C'est l'inverse de développer. C'est-à-dire en gros, c'est transformer une somme algébrique en un produit. Donc, si par exemple, tu as une expression de ce style-là, donc par exemple, KA plus KB, et bien de ce cas-là, factoriser, c'est trouver un nombre commun, et donc le mettre sous forme de produit. Donc, en gros, et ben, si tu as ce genre de somme algébrique, et ben, il faut que tu écrives comme ça. Et donc ça, on appelle ça factoriser. Donc, KA plus KB ben, peut se transformer en K multiplié par A, entre parenthèses, plus B. Ok? Voilà, voilà. Alors, A et B, bien évidemment, là-dedans, ils sont des nombres relatifs. Faut pas oublier que là, c'est des nombres relatifs dans lesquels on parle. Ok. Après, bien évidemment, je précise bien nombres relatifs parce qu'on pourrait très bien parler des fractions, on pourrait très bien parler également de nombres complexes ou de choses comme ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. Donc, il y a pas mal d'ensembles de nombres. Donc, pour ça, dans les définitions comme ça, on vous précise toujours que, bien évidemment, c'est des nombres relatifs et pas des nombres complexes ou des choses comme ça. Bon, bref. Donc voilà, factoriser, c'est tout simplement transformer une somme algébrique en un produit. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour effectuer ces 4 factorisations et après on va y aller pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors donc là, il y en a certaines, elles peuvent être compliquées, très recherchées, pardon. Mais au final, c'est pas assez recherché que ça, puisque finalement, c'est des trucs de base. Enfin, c'est assez facile, du moins, quand on a compris le principe. Donc, on va commencer par la première expression. 18A moins 9B. En réalité, 18A, pour que on puisse le factoriser, 18 et 9, il n'y a pas de facteur commun déjà entre les deux. Et après, A et B, non plus, ils ne sont pas communs. Par contre, 18 et 9, ils ont un point commun, c'est qu'ils se trouvent tous les deux dans la même table. 18, ça se trouve dans la table de 9, et 9, ça se trouve dans sa table lui-même. Dans ce cas-là, on va écrire en fait 18 comme 2 fois 9, ce qui veut dire que ça va nous donner donc, finalement, 2 multiplié par 9A, moins, tout simplement ce qui reste, donc moins 9B. Là, maintenant, nous avons repéré un facteur commun. Donc, ici, le facteur commun, c'est 9. Donc, le 9, on va le mettre en facteur commun. Donc, on va le mettre en première position. Donc, on va écrire la chose suivante. On va écrire 9 multiplié par parenthèse 2A moins, moins ce qui reste, donc moins B. Voilà. Et donc là, un conseil pour vérifier que ça marche bien, tu peux redévelopper derrière. Donc si on redéveloppe, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner donc finalement 9 fois 2A, donc 18A. Moins, moins donc 9 multiplié par B, donc moins 9B. Donc là, on obtient la même expression qu'au départ. Donc du coup, c'est bon, ok? Ça, c'est un conseil que je vous donne toujours parce que c'est vrai qu'il y en a toujours qui ont du mal à factoriser. Développer, c'est pas très compliqué en soi. Mais factoriser, il y en a qui ont toujours du mal. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de revérifier après que vous avez bien l'énoncé de départ, ok? Donc là, en l'occurrence, on a bien l'énoncé de départ. Donc là, du coup, la première expression factorisée, c'est celle-là, ok? Donc c'est 9 multiplié par 2A moins B. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième expression. 6A plus 18CD. 6A, on va laisser 6A. Plus, plus quoi? 18CD, voilà. Alors là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, finalement, il n'y a pas de facteur commun comme ça. Mais après, quand on regarde bien, si c'est 18, il se trouve dans la même table. Donc en réalité, 18, on va l'écrire 3 multiplié par 6, CD. Là, maintenant, on a fait apparaître un facteur commun qui est 6. Donc le 6, je vais l'écrire devant, ok? Donc ça va me donner au final la chose suivante. Ça va me donner donc du 6 multiplié par parenthèse. Multiplié par parenthèse, donc A plus, ce qui me reste, plus 3 CD. Voilà, et là, c'est bon. On va pas plus loin. Maintenant, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est développer. Quand on développe, on trouve 6A plus, 6 fois 3, 18, CD, ok? Donc là, si, quand je développe après, ça marche, c'est-à-dire que j'ai bien factorisé. Donc là, l'expression factorisée, c'est celle-là. C'est 6 multiplié par A plus 3CD. Voilà.
Alors là, on va faire la troisième expression qui paraît très compliquée, mais qui en réalité n'est pas si compliquée que ça. Donc là, en fait, c'est même plus simple que tout à l'heure, puisque là, vous avez déjà le facteur en commun. Le facteur commun ici, pardon, c'est 8. Donc là, 8, je vais l'écrire en facteur. Une fois que j'ai écrit 8 en facteur, ce que nous allons faire maintenant, on va ouvrir une parenthèse et donc on va multiplier par tout ce qui reste. Donc on va multiplier par B, plus CD, plus par moins, enfin plus moins B, E. Alors là, pareil, ça c'est trop compliqué à dire, ok? Enfin, la manière dont ça a été écrit, c'est trop compliqué. Dans ce cas-là, vous remettez une ligne après, vous écrivez 8 moins B, enfin plus CD, pardon, moins E, tout simplement. Et là, c'est l'expression factorisée et réduite. À la fois. Ouais, parce que si vous l'écrivez comme ça peut arriver. Quand vous vous trompez, bah dans ce cas-là, vous écrivez une ligne correcte, ok? C'est toujours mieux. Et donc là, nous avons factorisé cette expression-là. Maintenant, dernière expression à factoriser. Alors là, c'est un petit peu un mélange de celle-là et des deux premières. Donc là, pareil, on va faire apparaître un facteur commun. Parce que là, vous voyez qu'on n'a pas de facteur commun. D, B, C, ils ne se répètent pas sur le deuxième expression. Et 12 et 4, bon, ils sont pas trop communs. Par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont dans la même table. Donc en réalité, 12, on peut l'écrire comme 3 multiplié par 4. Multiplié par 4, D, B, C. Moins 4A. Le 4 que vous avez ici, il se répète 2 fois. Donc celui-là, on va le mettre en facteur commun. Donc ça va nous donner du 4 multiplié par parenthèse. Ce qui nous reste donc, bah, il nous reste 3 DBC moins A, tout simplement. Et quand vous développez, vérifiez bien que vous obtenez la même chose. Donc là, 4 fois 3 DBC, bah, on obtient 12 DBC. Et après, 4 multiplié par A, par moins A, et ben on obtient moins 4A. Ok? Voilà, voilà. Donc là, on obtient bien moins 4A ici. Donc c'est bon. Voilà, voilà. Donc là, vous avez vu comment on peut factoriser une expression. Donc factoriser, comme son nom l'indique, c'est cette fois-ci mettre en facteur. Ok? Donc en gros, c'est trouver un facteur commun. Si vous ne trouvez pas le facteur commun directement, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut essayer de faire apparaître 1 à partir des différents nombres que vous avez. Ok? Et puis ça ira bien. Ok? Alors le facteur commun, c'est pas obligé que ça soit toujours un chiffre. Par exemple, si je vous donne ce genre d'expression, donc par exemple, je sais pas, si je vous donne E multiplié 7E moins, par exemple, 6E, le facteur commun, c'est E, ok, puisqu'il se répète 2 fois. Donc le E, je vais le mettre en facteur commun, ce qui va me donner donc une expression factorisée du style E, entre parenthèses, 7 moins 6. Ce qui va me donner donc comme expression finale, E, E par 1, ok. Donc finalement, ça va me donner E. Voilà, voilà. Alors là, j'ai pas fait exprès que ça donne que E, mais voilà, voilà. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que le facteur commun n'est pas toujours obligé d'être un chiffre. Ok, ça peut être par exemple une lettre. Là, on a bien déjà un exemple. Donc voilà, voilà. Faut bien faire attention à ça, ok. Donc voilà, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bon résultat à toi en mathématiques et en sciences. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de vidéo aussi, je sais pas si vous remarquez, enfin, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais en tout cas, moi, quand je fais une vidéo perso, je suis vraiment heureux de le faire, c'est-à-dire, je le fais naturellement. Là, par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très très heureux, mais le fait de faire des vidéos, ça me, voilà, c'est pas que ça me rend très heureux, je suis pas très heureux en ce moment, mais c'est quand même un petit plus, quoi. Ça me laisse pas dans ma tristesse, quoi. Donc c'est ça qui est pas mal. Pour ça, j'aime bien ma chaîne. Voilà, c'est vrai, je regarde pas tout le temps mes vidéos, mais enfin, je les regarde jamais en fait. Je prends juste le temps de les faire, mais voilà, voilà, c'est vrai, j'aime bien faire ce que je fais. Donc bon, je sais pas si vous aimez me liker mes vidéos, je sais pas si vous aimez les regarder, mais moi j'aime bien les faire en tout cas. Voilà, voilà. Donc j'avais juste envie de vous dire ça, je sais pas pourquoi. Mais sur ce, la vidéo est terminée. Et comme d'habitude, tu peux liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.